Pink Floyd et Roger Waters, Song for Palestine. Et justement, nous allons parler de la Palestine et de la création de l'État palestinien. Il est 13h05. Kamel Chelif, bonjour. Bonjour Anna. Alors au sommaire de cette rencontre, de cette chronique, la création de l'État palestinien, le temps qui monte entre Poutine et Trump et qui ne passe pas inaperçu. Vous nous éclairez sur tout cela dans Point Chaud. C'est parti. Point Chaud avec Kamel Chelif. Après des décennies d'injustice, d'incompréhension, de marginalisation, d'indifférence, et après 663 jours de guerre à Gaza, qui ont fait plus de 60 000 morts, oui, je dis bien 60 000 morts, les consciences commencent à se réveiller. Et on se démène pour aboutir à la seule alternative, à savoir la création de l'État palestinien, qui est lui aussi en danger de mort du fait de l'intransigeance d'Israël et de l'inflexibilité de son Premier ministre Netanyahou au pouvoir depuis des décennies. Cette question est redevenue vitale et centrale. La reconnaissance d'un État palestinien est une question de quand et non de si. Elle aura une grande dimension historique, politique et morale pour un peuple dont la terre a été spoliée et les droits confisqués. On en a parlé longuement à New York et la déclaration finale a abouti à des éléments inédits, particulièrement de la part de certains pays arabes qui, pour la première fois, ont appelé à la démilitarisation du Hamas, qui doit remettre ses armes à l'autorité palestinienne. Mais tout cela est facile à dire, difficile à faire. Certes, la conférence de New York a ravivé la solution à deux États, mais son acceptation et sa mise en œuvre semblent plus que jamais lointaines. Cette situation a créé une forte mobilisation populaire anti-israélienne dans le monde entier, y compris dans les pays où les dirigeants soutiennent mordicus la politique de Netanyahou. La France s'est engagée à reconnaître l'État de Palestine. Et voilà que le Royaume-Uni, qui a un grand rôle dans la création d'Israël, s'engage à reconnaître l'État palestinien, sauf si Israël prend un certain nombre d'engagements, dont un cessez-le-feu, pas d'annexion de la Cisjordanie et mettre fin à la violence délibérée des colons. Franchement, il y a peu de probabilité que la coalition au pouvoir en Israël donne suite favorable à ces exigences. Alors, est-ce un tournant ou on tourne en rond? Il faut attendre jusqu'à septembre pour voir comment la situation va évoluer. En tout cas, rien ne saurait justifier l'indifférence et le silence face à l'effondrement d'un peuple. Tout est devenu un rapport de force, comme on le constate d'ailleurs dans le dossier ukrainien, où la tension monte entre Trump et Poutine, qui a 10 jours pour arrêter la guerre, sinon Trump va taxer de 100% les amis de Poutine, à savoir les deux géants, la Chine et l'Inde, qui consomment beaucoup plus russe. Mais Poutine ne se laisse ni impressionner, ni intimider, ni se laisser tordre le bras. On assiste chaque jour à une montée de l'escalade. Alors s'agit-il d'un nouveau coup de bluff de Trump? La conclusion qui s'impose, le monde est dans tous ses états. Va-t-il enfin se calmer? Oui, va-t-il enfin se calmer? La question reste posée. Merci beaucoup, Kamel Chelif. Excellente journée à vous. Au revoir, toi aussi. Point Chaud avec Kamel Chelif.